Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Moi, c'est Medarman Bessoue Alay, dit le Café B. Je suis défenseur de la valeur humaine, conférencier coach pour le rétablissement de l'humanité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la réussite de la vie. Je suis sûr que tu as toujours cherché à réussir ta vie. Tu as toujours cherché à réussir ta vie. Aujourd'hui, tu vas avoir la lumière. Ce que je vais partager ici est le fruit d'études et de recherche de plusieurs années. Mais aujourd'hui, je viens ici pour te livrer ça afin que ça puisse alors te libérer, ça puisse te illuminer sur ton chemin vers la réussite. Il faut dire que la vie est comme une épreuve. La vie est comme une épreuve. Et si nous disons comme ça que la vie est une épreuve, alors quand nous avons les épreuves, par exemple pour nous qui sommes allés à l'école, quand nous obtenons les épreuves à l'examen, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous allons apporter des réponses alors aux questions sur l'épreuve et après tout, on nous vraiment corrige les copies, et on dit que bon, celui-ci a réussi, celui-ci a échoué. Si quelqu'un réussit, qu'est-ce qui fait qu'il a réussi? C'est sa compréhension de l'épreuve. Si quelqu'un échoue, qu'est-ce qui fait qu'il lui a fait échouer? C'est sa compréhension aussi de l'épreuve. Parce qu'avant de répondre aux questions, il faut avoir une certaine compréhension des questions de l'épreuve. Donc, si ça arrive que quelqu'un échoue face à une épreuve et quelqu'un réussit, celui-là qui réussit, c'est fonction la compréhension qu'il a. Ça veut dire que lui, il a une bonne compréhension de l'épreuve, c'est pourquoi il a réussi. Et celui-là qui échoue, il a une mauvaise compréhension de l'épreuve. Maintenant, lorsque nous revenons à la vie, ça veut dire aussi que si il y a des gens qui réussissent dans la vie, c'est parce qu'ils ont alors une bonne compréhension de la vie, ce qui les fait réussir, et ceux-là qui échouent ont une mauvaise compréhension de la vie. Donc, si alors toi et moi voulons réussir notre vie, ça veut dire que tout ce que nous avons à faire, c'est de chercher à avoir une bonne compréhension de la vie. C'est de chercher à avoir une bonne compréhension de la vie. Au moment où nous avons une bonne compréhension de la vie, ça veut dire que nos actions seront fonction de cette compréhension ou les réponses. Voilà, les réponses que nous allons donner, donc les actions que nous allons entreprendre, seront fonction de la compréhension que nous avons de la vie. Et là, lorsque c'est la bonne compréhension que nous avons, nos actions seront les bonnes actions et le résultat va venir et ça serait un résultat de succès, de réussite. Mais si la compréhension c'est une mauvaise compréhension, ça veut dire que exactement comme ça, nos actions seront des mauvaises actions et les résultats seront des mauvais résultats. C'est un peu ça. Donc, si tu veux réussir ta vie, à partir de maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de commencer par chercher la bonne compréhension de la vie. Il faut commencer par chercher la bonne compréhension de la vie. Et la logique, c'est quoi? La logique, c'est que lorsque tu as la bonne compréhension, après tout maintenant, tu peux t'interpréter pour te dire dans ton propre langage la compréhension que tu as eue. Et maintenant, lorsque tu t'interprètes, ça veut dire que tu t'es rassuré que vraiment tu as compris. Tu peux aller maintenant faire action. Donc, faire le traiter la vie ou bien aller en action. Tu peux aller en action. Et maintenant, lorsque tu finis l'action maintenant, ça veut dire que le résultat vient. Et lorsque le résultat est satisfaisant, tu peux devenir un enseignant. Donc, la compréhension, l'interprétation ou la définition, l'action ou le traitement, et maintenant on passe à l'enseignement. Donc tu peux devenir un enseignant de la vie lorsque tu cherches la bonne compréhension. Et lorsque tu as la bonne compréhension, tu feras vraiment de cette compréhension une interprétation personnelle. Donc tu vas pouvoir définir la vie. Lorsque tu comprends la vie, tu vas pouvoir définir la vie et tu vas pouvoir traiter la vie. Et après le traitement maintenant, tu peux passer à l'enseignement, tu peux devenir un enseignant. C'est ce qui vraiment fait que c'est-à-dire l'histoire de l'humanité est riche des enseignements liés à la vie. Et je vous recommande d'aller vraiment fouiller dans l'histoire de l'humanité et vous allez avoir la bonne compréhension de la vie par rapport à tout ce que vous voulez faire. Et je suis sûr que la réussite
serait vraiment pour vous. Donc, c'est alors d'aller faire des recherches dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire quoi? Chercher des livres à lire, participer vraiment à des séminaires, des conférences de ceux-là vraiment qui parlent des thématiques données, et vous allez voir que vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de voir alors une lumière pour dire de comprendre bien la vie. Et une fois que vous comprenez, lorsque vous allez partir en action, vos actions seront de bonnes actions qui vont répondre bien à la vie. La vie est une exigence. La vie est une exigence. Tant que nous ne réussissons pas, ça va continuer par chauffer. Je dis bien, tant que nous ne réussissons pas dans cette vie, ça va continuer par chauffer. La vie est une exigence. Nous devons réussir pour vivre ici paisiblement. Nous devons réussir notre vie pour profiter de la vie. Nous devons réussir pour être ici à l'aise. Et pour réussir, nous avons besoin des bonnes informations. Nous avons besoin des leçons qui enseignent la vie, qui permettent de comprendre la vie d'une manière éthique. Les enseignements qui donnent la compréhension éthique à la vie, nous devons chercher ces enseignements. Et alors, la réussite peut venir. Dans le cas contraire, nous serons dans les mêmes situations et la vie continuera par fouetter. Parce que on ne peut pas s'enlever le besoin de manger. On ne peut pas s'enlever le besoin de boire. On ne peut pas s'enlever le besoin de dormir. C'est des besoins physiologiques qu'on ne peut pas s'enlever. D'ailleurs, on ne peut pas les enlever de nous pour dire que je peux rester toute ma vie sans manger, je peux rester toute ma vie sans boire, je peux rester toute ma vie sans dormir, etc. Donc, manger, c'est nécessaire. Boire, c'est nécessaire. Dormir, c'est nécessaire. Et donc, nous devons réussir notre vie. Nous devons constituer la sécurité de survie passive. L'insécurité de survie, attention, ce n'est pas intéressant à vivre. Vivre dans l'insécurité de survie, ce n'est pas admissible, ce n'est pas intéressant. La galère, le manque, non, ce n'est pas doux. Nous devons réussir. Et pour réussir, nous avons besoin de la bonne information. Nous avons besoin de la vérité. Et la vérité se trouve dans les livres. La vérité se trouve dans des séminaires et des conférences. Nous devons partir à la recherche de la vérité, de la bonne information pour réussir. Merci et un plaisir.